Notre invité ce soir est Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Première question de cette seconde partie, elle vous est posée, Bruno Le Roux, par Jean-Jérôme Bertolus. Oui, une précision quand même, Antoine. Effectivement, le président de la République a déclaré vendredi à des ouvriers de Michelin « Je ne serai pas candidat si le chômage ne baisse pas ». À l'inverse, il sera candidat si le chômage va baisser. C'est logique et vous le souhaitez ? Je le souhaite. Je lui laisserai, bien entendu, et tout le monde lui laissera prendre sa décision. Mais le chômage baissant, c'est qu'il y aura eu le retour de la croissance. C'est que la politique que nous aurons mis en place et dont nous allons discuter maintenant donc il devra la porter. Aura produit ses fruits. Et c'est donc qu'il y aura eu, mais c'est tout le sens de l'action que nous menons, une amélioration pour la vie des Français. Et d'ailleurs, en 2012, François Hollande avait déjà dit très clairement, dès le début de son quinquennat, qu'il poserait la question à la fin, en 2017, vivez-vous mieux en 2017 que vous ne viviez en 2012 ? Donc il sera candidat. Et en tout cas, si l'action politique que nous menons est réussie pour les Français, moi j'y crois, bien entendu. Pour que le chômage baisse, notamment, le Premier ministre a présenté cette semaine un plan d'économie, 50 milliards d'euros pour réduire aussi le déficit. Un plan d'économie qui sera examiné par les députés dans 9 jours, le 29 avril. Un rendez-vous important pour vous, Bruno Le Roux, pour les députés socialistes, pour le gouvernement, pour les Français aussi. Est-ce que vous êtes confiant ? Oui, parce que cet examen que nous allons avoir le 29 est annoncé par le président de la République depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, personne n'a été pris en traître. Nous savions qu'il y avait un plan de 50 milliards d'économies qui était prévu par le président de la République. Les mesures n'en étaient pas connues. Pour la France. Les mesures n'étaient pas connues, mais nous savions l'ampleur du plan. Nous savions dans le même temps qu'il souhaitait un nouvel acte permettant de dynamiser la compétitivité des entreprises. Là encore, c'était public. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter, non pas de ces grandes masses, elles étaient publiques, c'est là-dessus que le gouvernement s'est engagé, mais sur la façon dont un certain nombre de curseurs peuvent être bougés. D'ailleurs, les députés socialistes sont aujourd'hui, bien entendu, dans la volonté de continuer, de poursuivre l'action du président de la République, celle qu'il mène depuis 2 ans, et en même temps de discuter un certain nombre de dimensions, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un temps de discussion. Ils sont remuants, effectivement, les députés socialistes. 11 d'entre eux se sont abstenus lors du vote de confiance au gouvernement. Quelques dizaines d'entre eux veulent rediscuter des mesures présentées par Manuel Valls. Comment comptez-vous les convaincre, tous ces députés, d'ici le 29 avril ? Par la conviction. La conviction et dans le même temps le débat. La façon dont nous allons débattre avec le gouvernement. Je serai reçu avec une délégation de parlementaires mardi après-midi par Manuel Valls pour regarder avec lui sur les préoccupations des parlementaires. Vous savez, elles sont très simples. Elles accompagnent la politique du gouvernement. Elles veulent des réformes de structure, que l'on change, que l'on ait un État qui sache se remettre en mouvement et avoir plus d'efficacité, tant dans le domaine de la santé que dans le domaine des grandes infrastructures. C'est ce que nous allons porter. Nous souhaitons une attention toute particulière à ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, qui sont les plus pauvres. Nous souhaitons avoir des engagements sur le fait que les classes moyennes ne seront pas mises à contribution, plus mises à contribution par l'impôt. Parce que cela, ça peut être un facteur récessif très fort. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de dimensions sur lesquelles nous voulons aller discuter avec le gouvernement avant de prendre une décision qui sera de soutenir la politique qui est mise en place par le Premier ministre, bien entendu. Avec qui allez-vous aller à Matignon après-demain ? Avec des députés bons élèves, ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, ou avec quelques députés turbulents qui remettent en cause le discours de Manuel Valls ? Les députés turbulents, bien souvent, prennent leurs initiatives de leur côté. Ils font un certain nombre de lettres, d'échanges épistolaires. Moi, je veux rassembler et faire en sorte que tout le monde se retrouve dans les débats. Et donc la réunion que j'aurai mardi est une réunion de responsables du groupe, de ceux qui portent la parole du groupe dans les différentes structures de l'Assemblée nationale et qui veulent ce que j'appelle mouiller le maillot pour aller discuter et en même temps ensuite pour défendre la politique qui est mise en œuvre. Défendre parce que les Français, en même temps, nous regardent quelquefois avec un drôle d'air en nous disant « Mais attendez, vous êtes la majorité ? Vous avez confiance dans ce que fait le président de la République et pour autant vous nous dites qu'il faudrait tout changer, qu'il faudrait tout revoir et ils ne comprennent plus très bien le sens de ce qu'est notre action. Eh bien moi je veux par la conviction convaincre aujourd'hui les parlementaires que le chemin du désendettement est un chemin vertueux, que le chemin de la croissance est ce qu'il faut pour notre pays, qu'il n'y aura pas d'emploi sans qu'il y ait cette croissance et qu'on ne fait pas de la croissance ni avec de l'endettement, ni avec des impôts, ni avec des entreprises qui ne sont pas compétitives. Ni avec de l'austérité, pourtant là c'est un plan d'austérité. Non, l'austérité, vous l'avez regardée autour de vous, elle porte des mesures très particulières.
Quand on est de l'Allemagne à l'Espagne en passant par l'Italie, il y a eu des suppressions de services publics, il y a eu des suppressions d'indemnités, il y a eu des suppressions d'allocations. Et ça, c'est un gel des salaires des fonctionnaires, gel des retraites. Bien entendu, et je veux que les Français l'entendent bien, il n'y a absolument aucune mesure de suppression, ni même de diminution de ce qui est aujourd'hui prévu pour chacun. Absolument rien du tout. Les plus faibles sont préservés. Je pense en particulier au minimum vieillesse, même si je pense qu'il faut travailler sur les petites retraites. Parce qu'il y a des retraités aujourd'hui qui sont au-dessus du minimum vieillesse et qui n'arrivent plus à vivre. Et que ça, c'est une préoccupation. Parce que je pense qu'il faut regarder un geste fiscal pour ceux qui sont les plus modestes. Mais c'est tout le contraire. L'austérité, elle porte des mesures très précises. Dans beaucoup de pays qui sont autour de nous, il n'y a aucune mesure dans ce que nous prenons là qui est porteuse d'austérité. Les Français vous regardent avec un drôle d'air, disiez-vous à l'instant, Bruno Le Roux. Les militants socialistes également. Exemple avec Marie, une Parisienne que nous avons rencontrée jeudi soir devant le cirque d'hiver. C'est là que le Parti socialiste a lancé sa campagne pour les européennes. Je suis très sensible à l'opposition qui s'installe au sein du Parti socialiste parce que je pense qu'il faut que nous soyons consultés et qu'il y a peut-être d'autres moyens pour réduire cette dette et faire moins peser sur les habitants, sur les gens en difficulté, voilà, le poids de la dette. C'est-à-dire que là, vous faites allusion donc, au plan de 50 milliards de Manuel Valls. Et vous vous dites quoi? Ça m'inquiète beaucoup. Je pense qu'il aurait dû d'abord consulter les députés qui l'ont appris. Ils n'ont pas été consultés et là, c'est pas possible. Jean-Jérôme Bertolus. Des députés qui ne sont pas consultés, qui découvrent à la télévision effectivement les mesures d'économie, des députés qui aujourd'hui, Christian Paul, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, qui disent qu'ils ne voteront pas le 29 avril, ce qui peut s'apparenter à un nouveau, effectivement, acte de confiance de la part des députés. Oui, enfin, moi j'entends bien toutes les expressions définitives sur nous sommes atterrés, nous ne voterons pas. Je demande à chacun de regarder le contenu et de regarder ses propres engagements. L'engagement qui est l'engagement de redynamiser notre industrie, nous l'avons tous pris ensemble il y a maintenant plusieurs mois. L'engagement de lutter contre le chômage, nous l'avons tous pris ensemble. L'engagement de désendetter notre pays, 45 milliards chaque année. Mais est-ce que vous craignez effectivement que beaucoup de députés s'abstiennent ou votent contre le 29 avril? Non, enfin je le crains, je le prépare et je fais en sorte que cela n'arrive pas. Et le Premier ministre fera en sorte que cela n'arrive pas. Et nous essaierons de persuader chacun de la politique qui est menée. Mais non, je n'ai pas peur de ce rendez-vous parce que après les échanges épistolaires, après les déclarations, il y a toujours le temps de la responsabilité. Et moi, je ne suis pas... j'essaye de ne jamais diriger le groupe de façon disciplinaire. Ah bon, les 11, par exemple, qui n'ont pas voté la confiance à Manuel Valls, il n'y aura pas de sanction? C'est particulièrement grave de ne pas voter la confiance. Et donc, vous permettrez que je vous dise que je suis en relation avec le Premier ministre pour regarder la suite que nous donnons à ce qui est un acte politique. Un acte politique qui n'est pas anodin. Inédit même, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et pour autant, pour le reste, je veux faire preuve de conviction. Et quelle est la conviction qui est la mienne? C'est que si nous ne mettons pas en place aujourd'hui ce plan d'économie, alors c'est les 100% d'endettement qui nous sont promis dans quelques mois maintenant. Il n'y a pas d'alternative. Avant la fin du quinquennat. Il n'y a pas d'alternative, Bruno Le Roux, à ce plan d'économie? Mais il est nécessaire. On peut toujours avoir un certain nombre de curseurs. Et moi, c'est ce que je demande au Premier ministre, de regarder sur les points qui préoccupent. Et un certain nombre de parlementaires ont fait état de points qui doivent être au cœur de nos préoccupations, notamment sur ceux qui sont les plus faibles aujourd'hui. Mais sur le plan tel que nous le mettons en œuvre aujourd'hui, enfin, soit on ne connaît pas la réalité de ce qu'est de l'état de notre pays, l'état dans lequel nous l'avons trouvé, mais la façon dont il faut aujourd'hui continuer à avoir une gestion rigoureuse. Je le redisais, quand chacun se met en tête que nous payons aujourd'hui, chaque année, 45 milliards d'euros au titre des intérêts de la dette, c'est quelque chose qui grève notre budget de façon terrible et sur lequel il faut bien entendu faire quelque chose. On vient d'entendre la colère, le scepticisme du moins d'une militante qui reflète quand même le scepticisme de plusieurs militants socialistes. C'est le cas aussi auprès de sympathisants de gauche, direction Saint-Nazaire, ville encore dirigée aujourd'hui par un élu socialiste. Reportage avec Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux.
Nous sommes à Saint-Nazaire, ville rouge au bord de la Grande Bleue. Cité ouvrière, réputée pour ses chantiers navals, Saint-Nazaire vote socialiste depuis 89 ans. Ici, il est plutôt facile de rencontrer un militant encarté au PS, mais à l'heure du gouvernement Valls, le socialiste de base joue profil bas. Est-ce que ce matin, vous reconnaissez votre parti ? Bon, non, je ne vais pas répondre. non, je ne vais pas répondre. Non. Pourquoi ? Non, je suis désolée. Même attitude chez les élus locaux, le maire de la ville comme la députée vont décliner notre invitation. Retour dans la rue auprès des sympathisants de gauche. Cette fois-ci, le débat s'engage. Je pense, oui, effectivement, que le rôle d'un politique, c'est de faire des choix. Et que c'est pas toujours des choix agréables. Ils sont bien obligés, des fois, d'être un peu courageux. Avec ou sans Valls, le Parti socialiste n'est pas de gauche. Je dirais que pour reprendre l'idée de quelqu'un, avant il était à droite de la gauche, aujourd'hui il est à gauche de la droite, quoi. Et la petite musique de la critique trouve écho jusque chez les retraités de la CGT. Pour les métallos, la partition jouée cette semaine par Manuel Valls tourne carrément au bal des fausses notes. Quand on voit que nos retraites, il va les bloquer jusqu'à ne sais pas quoi, la Sécu, bon. Alors qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils ont de la tchatche. Ah oui, on va faire ceci, on va faire cela. Et ils tiennent pas à ce qu'ils disent. Ils se croient à la limite qu'ils sont encore pires que ceux d'avant eux. C'est des menteurs et des voleurs. Parce que c'est les ouvriers et les retraités qui trinquent. À mon avis, c'est mal barré. On va en causer aux européennes, monsieur. À Saint-Nazaire-la-Rouge, l'avertissement a déjà eu lieu. Pour la première fois, le Front National est entré au conseil municipal. Bruno Le Roux, est-ce que c'est ça le socialisme du XXIe siècle, la politique du curseur, ce geste que vous avez fait tout à l'heure ? Non, ce n'est pas la politique du curseur. Je dis simplement que dans les 50 milliards, il y a un certain nombre de choses dont nous pouvons discuter. C'est normal qu'il y ait une majorité qui discute avec le gouvernement. Et pour autant, le socialisme tel que je le pense, mais les quelques minutes qu'il y a n'y suffiront pas, c'est quelque chose de très sérieux. C'est mettre un pays au service véritablement de ses habitants. C'est faire en sorte que ces citoyens ne payent pas le prix du redressement pour que d'autres demain s'engraissent. Je pense en particulier au monde de la finance. Et oui, je reprends cette expression, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ces 50 milliards d'économies, ils sont nécessaires. Mais quand on me parle de la droite, elle promet 130 milliards d'économies aujourd'hui. Qui peut penser qu'elle n'irait pas aujourd'hui dans des coupes qui seraient des coupes très sombres dans tout ce qu'est le modèle social de notre pays, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Politique nécessaire, donc quitte à divorcer avec la base, on l'entend chez ses sympathisants de gauche. Moi, je veux passer du temps à expliquer, je comprends les colères. Je comprends la colère de ceux qui ont du mal à vivre aujourd'hui. Et en même temps, je suis prêt à expliquer l'objectif, et 100 fois s'il le faut, l'objectif de lutte contre le chômage, l'objectif de tout faire pour la croissance, parce que c'est elle qui demain peut permettre de retrouver des marges de manœuvre, c'est elle qui demain peut permettre de redistribuer. Mais la première chose que l'on doit redistribuer, c'est de l'emploi, c'est de faire en sorte d'accéder à l'emploi, parce que l'emploi, c'est du pouvoir d'achat. Et donc moi, je le pense véritablement aujourd'hui. Je ne me trompe pas, je sais pour qui je fais aujourd'hui de la politique. Je sais à qui j'ai des comptes à rendre. Et je dis à ceux qui sont aujourd'hui les plus modestes, je dis à ceux qui ont voté pour nous en 2012, non pas ne dites plus rien, mais ayez simplement confiance, parce que la politique que nous menons aujourd'hui, elle est tout entière dirigée vers vous. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a aucune remise en cause, d'aucune prestation, d'aucune sorte aujourd'hui dans les mesures d'économie. En quelques mots, Bruno Le Roux, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous êtes confiant, inquiet plutôt pour les élections européennes après la claque reçue lors des municipales ? Oui, je suis. C'est dans 5 semaines, les européennes. Bien entendu, tout le monde prévoit une nouvelle claque, et nous aurons une claque si nous ne faisons pas une bonne campagne. Et la campagne doit être européenne. Et là encore, je veux dire à ceux qui nous écoutent, bien souvent on nous reproche que l'Europe ne marche pas bien, qu'elle ne crée pas assez de mouvement. Oui, nous voulons la mettre en mouvement. Oui, nous voulons qu'elle crée plus de croissance demain, qu'elle ait des grands projets. Mais l'Europe, il faut que les choses soient claires. Elle est dirigée depuis maintenant plusieurs années par les conservateurs. Et là, il y a une chance qu'elle soit dirigée par la gauche progressiste en Europe. Et par Martin Schulz. Et par Martin Schulz. C'est votre candidat. Et c'est pour ça que l'objectif que je nous fixe, c'est d'arriver en tête de ces élections en France pour donner et participer à une nouvelle majorité européenne. Les Français ont besoin de cette nouvelle majorité. Merci Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été l'invité de Politique Week-end sur ITN. Merci à vous, Jean-Jérôme Bertolus.